Bonne année. J'ai entendu le cri de ta voix et je désire cheminer avec toi. Je suis pécheur. Prends le contrôle de ma vie et fais de moi la personne que tu voudras. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, voici tes enfants devant toi. Voici tes enfants qui te cherchent. Vous êtes enfants de Dieu! Est-ce qu'on peut parler pour ces nouveaux chrétiens? Faisons l'oncaquet nôtre cette parole de l'Écriture de 2 Chroniques 7 au verset 14. Je cite: si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays.
je vous souhaite une bonne et heureuse année 2027. Qu'elle soit pour vous tous et vos familles une année de joie, une année de paix, une année de bonheur, une année de prospérité et surtout une année de santé. Bonne année! Bonne année! Bonne année! Je vous remercie pour votre aimable attention. Chaque jour que tu nous as offert pour les bénédictions visibles et invisibles qui ont jalonné notre chemin. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour les moments de joie qui ont fait briller nos vies, mais aussi pour les épreuves qui nous ont permis de grandir et de nous rapprocher de toi. Chaque matin, Seigneur, en cette nouvelle année 2025, je m'engage à te chercher. Jérusalem avec 2,5, Éphèse avec 2, Bethléem avec 2 et Corinthe avec 2 points. Deuxième question. Deuxième question. À quelle occasion, par qui et à quelle occasion la première pierre du temple de Longa fut posée? À quelle occasion la paroisse de Longa est devenue le siège de la région synodale Centre et Sud 1. Ouvrez vos papillons déjà. Tous ceux qui ont le coupon E, l'insigne E. Tous ceux qui ont l'insigne E, veuillez vous lever. L'insigne E. Tous ceux qui ont l'insigne E, vous approchez ici. E. Tous ceux qui ont fait le tirage de E, je vous en prie, on gagne en temps. Vous vous levez juste. Vous venez ici. Frères et sœurs qui sont devant, nous vous invitons à reprendre cette prière après nous. Disons ensemble, Seigneur Jésus, merci pour cette fin d'année 2024. J'ai entendu le cri de ta voix
et je désire cheminer avec toi. Que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Que si tu veux qu'on puisse prier pour toi, bien vouloir avancer jusqu'ici. Jusqu'ici, on n'accepte pas le Seigneur dans les bancs. La parole de Dieu dit, si tu as honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de toi devant mon Père. Ne regarde pas aux circonstances. Qui est-ce que tu choisis aujourd'hui? Le monde dans lequel tu vis ou ta relation avec le Seigneur? Sens-toi libre de venir jusqu'ici. Sens-toi libre d'approcher. Oui, devant tous nos frères vers lui. Et quand sa nous puissions prier pour toi. Notre Dieu et notre Père, merci pour ce que tu fais dans leur vie en cette soirée. Merci pour ce que tu feras continuellement dans leur vie. Merci Père éternel parce que eux qui t'ont trouvé aujourd'hui vont permettre aussi à ceux-là qui te cherchent de te trouver. Que nous puissions prier avec toi, que nous puissions prier pour ta famille, que nous puissions prier afin que le Seigneur change ta condition, afin que le Seigneur change ta condition, afin que le Seigneur fasse de toi aujourd'hui son Seigneur et son Docteur. Oui, aujourd'hui le temps favorable. Les parents, même si tu es loin en haut, descends, le Seigneur t'attend au pied de son trône ici là. On peut être dans l'église, on n'est pas enfants de Dieu. Ceux qui sont enfants de Dieu, c'est ceux qui ont donné leur vie à Christ. Oui, devant tous nos frères vers lui. Et contemplant sa ne regarde pas à ton voisin. Ne regarde pas à qu'est-ce que mon parent va dire. Ne regarde pas à ce qu'on va dire. Il était ancien d'église et pourtant il n'a jamais fait la paix avec Dieu. Ne regarde pas ces circonstances, mon frère, qui pourront te conduire à pourrir en enfer. C'est aujourd'hui et c'est maintenant. Tu n'es pas ici par hasard. Le Seigneur t'y a conduit. Je ne voudrais pas que tu regardes à côté de toi, que tu regardes à côté ton voisin, qu'est-ce qu'il peut te dire au moment où nous te lançons cet appel vibrant de te lever et t'approcher pour que ces pasteurs puissent prier pour toi afin que tu reçoives le Seigneur qui t'a quitté ce monde ce soir et entré dans la félicité avec ton Dieu. Pardonnez mon frère et ma sœur, de reprendre ton âme devant le Seigneur.
te tenir debout. Et avec l'équipe louange, nous allons chanter pour dire bye bye à tous nos péchés de 2024 et rendre grâce à Dieu pour le pardon qu'il renouvelle encore en chacun d'entre nous au seuil de cette nouvelle année de grâce 2025. Joseph a acheté des tourterelles à l'entrée du temple. Pendant ce temps, Marie certainement tenait l'enfant dans ses bras. Ça également, c'est un bilan de la parenté responsable qui ressort en trame de fond. Un homme attentionné à sa femme et qui prend soin de son enfant, ainsi qu'une femme qui veille au bon fonctionnement de la famille. Joseph et Marie ont un bilan élogieux. Et toi, quel genre de relation as-tu entretenu avec ta famille en cette année? Comment as-tu traité ta femme? Comment as-tu traité ton mari? Comment as-tu traité ta belle famille? Comment as-tu traité tes enfants? Et la Bible nous dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a régné la foi et il est pire qu'un infidèle. Aujourd'hui, frères et sœurs, jour de bilan, prends de nouvelles résolutions pour la vie de famille. Deuxièmement, bilan de la vie de foi avec Siméon. Siméon était un homme pieux et juste. Sa caractéristique fondamentale était sa foi profonde, sa confiance, son abandon à Dieu. Sa prophétie s'exprime dans un cantique. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Une assurance à nul autre pareille. Siméon est satisfait parce que ses yeux ont vu l'enfant Jésus qui sera pour les Juifs et pour les païens le bien qui leur manque. À cette heure de bilan, quelle est ta situation avec Dieu? Le bilan de Siméon est celui-ci, homme juste et pieux. Quel est le tien? S'il est demandé de donner 2 qualificatifs qui t'ont caractérisé en 2024, dira-t-on juste et pieux? Juste est celui qui n'a pas passé l'année à mentir, à dire des faussetés, à supporter sciemment ce qui n'est pas vrai. Juste est celui qui ne dit pas que noir c'est blanc et que ce qui a été fait n'a pas été fait. Juste est celui qui est véridique dans ses déclarations et qui ne calomnie pas son prochain. Par ailleurs, Siméon est pieux pour avoir recherché la face de Dieu, pour avoir mis en pratique la parole de Dieu sans rechercher à la modeler à sa façon. Si ton bilan spirituel en ce jour ne ressemble pas à juste et pieux, il y a lieu de prendre des résolutions pour y arriver. C'est une offrande avec un cachet particulier.
Parce qu'en fait, la dernière de cette année, c'est une offrande d'action de grâce pour ce que le Seigneur a fait pour nous. Il y avait notre Dieu, notre Père, ton peuple debout devant ton trône de grâce, t'exprime en ce moment sa grande reconnaissance pour tous tes bienfaits accordés à chacun d'entre nous au cours de cette année 2024. Et pour davantage matérialiser la joie qui est nôtre, voici l'offrande que nous t'apportons, que nous posons dans ton trésor, afin qu'elle serve à l'avancement de ton règne et aux travaux de ton Église ici-bas. En agréant nos vies, agrée également cette offrande, Seigneur. Sanctifie-la au nom de Jésus-Christ. Amen. À celle que mon offrande bien et mes sœurs en Jésus-Christ, bonsoir. Nous rappelons aux chrétiens de l'Église évangélique du Cameroun, vous qui êtes là, le thème de cette année, la fécondité missionnaire. Un appel à la multiplication des fidèles. La fécondité missionnaire. Un appel à la multiplication des fidèles. Donc nous aurons durant l'année à procéder par des campagnes de réveil pour aller vers ceux qui se sont endormis. Ils sont nombreux et nous souhaitons que s'ils sont venus ce 31, que ce soit aussi un réveil pour eux, qu'ils entament l'année 2025 en étant réguliers à l'Église. Et à travers les campagnes d'évangélisation, nous irons vers ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur pour leur parler de Dieu et pour les inviter à être avec des frères et sœurs. On n'est pas chrétien seul. Le Seigneur vous dit, je ne vous ai jamais connu. Vous allez commencer à raconter comment vous passez les traversées dans sa maison. Ça ne vaut pas la peine. Ce qui est le plus important, c'est quelle est la nature de ta relation avec le Seigneur. Aujourd'hui, nous dit l'apôtre Paul, c'est le temps favorable. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Notre prière et notre plus ardent désir, c'est que tu n'entres pas en 2025 si tu n'es pas encore enfant de Dieu sans l'être. Et tu peux l'être aujourd'hui et maintenant. Ne regarde pas aux circonstances, ne regarde pas la qualité de ta vie, à ce que tu as vécu en 2024 jusqu'à présent. Ne regarde pas à tes péchés. Esaïe déclare, si nos péchés sont comme le cramoisi, Dieu est capable de les rendre plus blancs que la neige. Ne regarde pas à ton voisin. Le salut est individuel. Le paradis est individuel. Tout comme l'enfer aussi est individuel. C'est aujourd'hui, mon frère. Je voudrais vraiment t'inviter
Parce que je voudrais que nous remplissons le ciel de joie, d'une bombe de bonheur ce soir. La parole de Dieu déclare qu'il y a du bonheur dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. On peut être à l'église tous les jours. On n'a jamais demandé à Dieu d'entrer dans nos vies. Adressé par le pasteur Tietou Laurent, responsable de la parole de l'ONCAP au peuple de Dieu, le 1er janvier 2025. Frères et sœurs en Jésus-Christ, l'ONCAPais, soyez tous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que c'est agréable pour des frères et des sœurs de se retrouver ensemble en présence du Dieu vivant, créateur du ciel et de la terre, pour terminer une année et débuter une année de grâce. L'an de grâce 2025 est déjà là. Nous sommes les privilégiés de la gloire de Dieu. Plusieurs ont souhaité voir cette année nouvelle, mais n'ont pas pu. Pour nous qui l'avons vu, ce n'est pas un mérite, ni une couronne, mais c'est la grâce de Dieu. Bonne année! Bonne année! Bonne année! Comment ne pas dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous et ce qu'il fera davantage pour nous et pour nos familles. Au moment où nous célébrons la nouvelle année en Christ à l'ONCAP, nous rendons grâce à Dieu pour nous avoir permis de mener à bien toutes nos entreprises durant l'an 2024 qui s'en est allé avec tous ces problèmes et toutes ces difficultés. Amen. Aussi nous prions pour la consolation de toutes les familles qui ont perdu l'un des leurs et pour toute autre épreuve traversée. Le collège pastoral par ma voix vous remercie pour les sollicitudes qui ont été vôtres, le dévouement à la tâche, la collaboration constante et l'accompagnement sans faille. L'ONCAP constitue une église famille, malgré sa diversité socio-culturelle, qui fait d'elle une famille polygamique. Nous félicitons et nous encourageons la cohésion et la collaboration en son sein. Oui, c'est vrai, l'année 2024 a vibré au rythme de l'impératif de la cohésion entre clergé et laïcs. L'Église au sommet a inauguré une nouvelle année ecclésiastique baptisée Année de la fécondité missionnaire. Nous souhaitons durant l'an de grâce 2025 que nous nous armons tous à cette fécondité missionnaire pour une paroisse famille unie dans sa diversité pour le développement de tout l'homme.
Personne ne doit être à la traîne, même nos bien-aimés de la diaspora. Qu'il est beau de découvrir 2025 qui est déjà là. Ensemble dans l'unité, nous devons nous lever comme un seul homme pour construire notre église, notre paroisse dans la redynamisation, dans l'amour, dans la quête des âmes, notre église famille, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. C'était une épreuve très violente, mais Dieu a permis plutôt que sa voix, sa décision et plutôt sa stratégie soit connue et imposée. Nous serons debout au milieu de vous. Merci pour tout. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse chacune de vos familles et qu'il rende grâce à son nom au nom de Jésus. Amen. D'autres seigneurs sont ici, dans l'attente d'une procréation, visiblement portés dans leur sang les fruits des entrailles au Seigneur. Pour toutes ces intentions, pour tous ces désirs, pour toutes ces attentes de tes enfants, nous te prions afin qu'au cours de cette année, et si telle est ta volonté, tu te manifestes puissamment dans la vie de ces enfants. Que d'ici à la proclamation des résultats, nous puissions nous réjouir avec eux de ce que tu as fait. Que d'ici à l'année prochaine, nous puissions nous réjouir en portant dans nos mains les enfants que tu leur as accordés. Que d'ici à là, nous puissions partager. Sabe
grâce vérité.